Nous allons voir cette fois les losanges, l'assemblage des losanges à la machine, toujours même principe que les hexagones. On ne va pas tracer. Si vous voulez assembler à la main, vous pouvez parfaitement le faire. Une fois que vous avez donc coupé vos losanges, vous pouvez utiliser les petits trous qui sont dans le gabarit pour marquer au stylo ou au crayon papier les petits points qui matérialisent la largeur de couture. Et ensuite, vous tracez, vous rejoignez les points, vous avez vos largeurs de couture et vous pouvez assembler à la main. Donc la coupe est grandement facilitée et va beaucoup plus vite à l'aide des gabarits que vous pouvez donc ensuite assembler à la main. Si vous voulez assembler à la machine, comme d'habitude, la largeur de couture est comprise dedans, donc vous réglez bien votre machine sur la bonne largeur de couture, le quart d'inch, et ensuite on va pouvoir assembler nos losanges sans tracer quoi que ce soit. Alors, l'étoile elle-même, il n'y a pas de difficulté particulière puisque c'est une étoile, il n'y a pas de couture en Y. La seule chose, c'est que vous allez bien faire basculer toutes vos coutures dans le même sens, de sorte qu'au milieu, on ait un petit moulin qui se dessine. Et le fait de faire basculer toutes vos coutures dans le même sens, déjà, ça va vous permettre, quand vous allez assembler vos losanges, d'avoir un beau centre. Donc, ce que vous allez faire, vous allez assembler 3 losanges en faisant bien basculer vos coutures dans le même sens et 3 autres losanges. Et ensuite, vous allez réunir vos 2 moitiés, vos 6 losanges, par une couture au milieu, donc 3 et 3, une couture au milieu. Et du fait d'avoir fait basculer toutes vos coutures, de les avoir fait toutes tourner dans le même sens, vous allez vous retrouver avec des coutures faciles à placer au milieu et donc une intersection parfaite. Alors, donc la difficulté n'est pas au niveau de l'étoile centrale, la difficulté elle est ici où nous avons une couture en Y comme pour les hexagones. Donc ça se présente comme ceci. J'ai mon étoile et là je vais devoir rajouter des losanges et donc faire une couture en Y. Alors, remarquez au niveau de la quantité de tissu qu'il vous faut 6 losanges de couleur pour faire l'étoile elle-même et qu'il vous en faudra 6 blancs pour faire le fond, par bloc, ceci étant un bloc. Vous pouvez aussi choisir de le faire scrappy, c'est-à-dire d'utiliser des chutes de tissu un peu de manière aléatoire, et ça rend très bien aussi. Vous pouvez aussi choisir de faire une étoile claire, par exemple l'étoile écrue, avec des losanges autour de l'étoile qui eux seront de couleur. Ça aura un rendu complètement différent et très sympa aussi. Donc il y a plein de possibilités. Techniquement, la difficulté elle va être ici, donc de rajouter un losange et donc une couture en Y à cette étoile. Eh bien c'est comme pour les hexagones. On veut voir la couture puisque c'est la couture qui va nous servir de marquage. Donc comme pour les hexagones, je vais démarrer à l'extrémité libre où je ne vais pas marquer de point d'arrêt et où je vais piquer depuis l'extérieur. Et par contre, je vais m'arrêter à la couture n'étant pas prise dans ma nouvelle couture. Je laisse bien ma couture précédente libre et je m'arrête juste à la couture. Donc on va y aller comme ceci. Attention de bien mettre votre losange dans le bon sens. Mais là c'est le cas, vous voyez, je vais rajouter comme ça. Hop, comme j'ai pas d'envers ni d'endroit sur mon tissu de fond, c'est un peu plus facile. Je mets bien bord à bord. Je commence à l'extrémité, vraiment à l'extérieur et sans point d'arrêt. Par contre, je vais m'arrêter à la couture. Et à la couture, je marque un point d'arrêt.
je suis obligée de couper le fil. On ne peut pas assembler à la chaîne, ni dans les hexagones, ni dans les étoiles. Dès qu'on a une couture en Y, on ne peut pas faire à la chaîne, donc c'est un petit peu plus long. C'est cependant quand même beaucoup plus rapide qu'à la main, hein. Alors, vous, comme pour les hexagones, on va devoir enlever les 2-3 premiers points de la couture précédente pour pouvoir, et vous voyez là ça se défait tout seul, pour pouvoir bien basculer, pivoter et placer les 2 morceaux de la nouvelle couture qu'on doit faire. Attrapez le morceau là pour ne pas le prendre dans votre nouvelle couture, vous le mettez plutôt vers l'extérieur comme ceci. Et là, c'est cette couture-là qui m'intéresse. Donc, je vais piquer depuis l'extérieur où je n'ai pas de point d'arrêt à faire. Et je vais venir m'arrêter à ma couture matérialisée. Là, je mets un point d'arrêt. Et je coupe. Et voilà, ma couture en Y, parfaite, impeccable. C'est presque plus facile que le milieu de l'étoile. Voilà. Donc vous allez pouvoir rassembler de la même manière tout autour de votre étoile pour rajouter un losange. Et maintenant, donc les coutures en Y ne doivent plus du tout vous faire peur, il n'y a aucune raison. Surtout sur des grands morceaux comme ça, c'est un petit peu plus délicat, plus les losanges, plus les hexagones sont petits, plus c'est délicat. Mais rappelez-vous bien, quand vous commencez à assembler 2 pièces, c'est pas la peine de faire un point d'arrêt et vous faites comme d'habitude avec les carrés ou les triangles. Dès que vous arrivez à une couture, vous vous arrêtez à la couture et vous marquez un point d'arrêt, selon la méthode de votre machine à coudre. Donc soit un point arrière, soit un point stop. Voilà. Et c'est tout. Et si vous avez, comme dans les hexagones, 3 coutures, et que donc une des coutures commence et finit, est encadrée par 2 coutures déjà existantes, ben vous commencez à la couture et vous vous arrêtez à la couture. Pas la peine de tracer, ce sont vos coutures précédentes qui font le marquage. Voilà, donc là, eh bien, après, une fois que vous avez vos blocs, vous vous retrouvez avec des hexagones, comme ceci. Et donc, ben, vous revisionnez la vidéo des hexagones, parce que ça va être exactement la même chose. On va commencer par assembler ces deux-là, couture simple, en passant bien par le sommet des losanges. Et après, on viendra assembler cet hexagone-là avec une couture en Y. Voilà. À vous de jouer. N'hésitez pas à me poser des questions sur le blog, sur la page Facebook. Pas de souci. Et n'hésitez pas à partager les photos de vos réalisations. À très bientôt.